Bonjour. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le non-respect du code de la route est sanctionné par l'administration qui, par un système automatique, va vous retirer des points de votre permis? Ou encore, pourquoi la non-déclaration ou la fausse déclaration d'impôt était non punie par le juge pénal qui aurait pris la peine de bien étudier le dossier avant de punir, mais plutôt par l'administration qui va vous infliger des pénalités parfois trop lourdes? On remarque de ces faits que l'administration, de plus en plus, va prendre la place du juge qui était le seul connu pour juger, donc le juge pénal. Alors, il y a une violation du principe qui voudrait que, normalement, dans une société qui se veut démocratique, où les droits sont respectés et la paix règne, il faudrait normalement bien distinguer ceux qui sont là pour juger, donc en rouge, de ceux qui sont là pour écrire et éditer les textes, donc en vert, de ceux qui sont là pour exécuter les décisions, donc le gouvernement, les maires, les préfets, l'administration en général. Alors, si l'administration prend des sanctions, il faudrait alors se demander si ces sanctions ont lieu d'être. Eh bien, un test d'envergure internationale va nous dire, donc la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en son article 6, va nous répondre, eh bien oui, ces sanctions que prennent les autorités administratives ont lieu d'être. Eh bien, bienvenue dans la famille des sanctions. Ne me regardez pas comme ça, je ne suis pas là ce soir pour vous punir, je ne viens pas en justicière. Je viens juste comparer deux membres de la même famille. Donc d'une part, les sanctions ayant caractère de punition et les sanctions pénales que prennent exclusivement les juges répressifs. Alors, comment vais-je procéder? Dans un premier temps, je vais me demander si les autorités administratives, avant de punir, avant d'infliger des pénalités, prennent la peine de respecter les droits humains, nos droits. Donc, est-ce que les autorités administratives respectent aux individus la présomption d'innocence, les droits de la défense, le droit à un procès équitable, ou encore font tout possible pour que les pénalités équivalent ou correspondent à ce qu'on reproche aux individus? Eh bien, pour avoir des réponses, que je vais faire, c'est que je vais m'adresser aux deux gardiens de nos droits, donc le Conseil constitutionnel au plan national et la Cour européenne des droits de l'homme, pour avoir des réponses selon leur fonctionnement de contrôle. Dans un second temps, ce que je vais faire, c'est que je vais me demander si ces sanctions ayant caractère de punition jouent le même rôle que le traditionnel sanction pénale. Puisque désormais, ce que l'on voudrait en matière pénale, ce n'est plus que les sanctions soient renfermées dans une fonction de vengeance, de rétribution, de punition trop sévère, mais plutôt de punir l'individu, histoire de le corriger, de l'améliorer pour qu'il soit une meilleure personne, afin qu'on puisse faire une meilleure resocialisation, une meilleure réinsertion de l'individu après sa peine pour que la paix, tant recherchée par le principe de la séparation des pouvoirs, revienne dans la société. Merci.